Bonjour mes petits cuistots, je vous retrouve aujourd'hui dans l'atelier de Nana pour une recette de rôti aux légumes. Je vais vous présenter tous les ingrédients. Pour ce faire, vous avez besoin de 3 poivrons, d'une boîte de champignons de Paris ou des frais, comme vous le désirez, des oignons, des échalotes, un rôti de porc au jambon ou en casserole, comme vous voulez, un peu d'eau, du poivre, de la moutarde, de l'huile et du sel. Donc les ustensiles, vous aurez besoin d'une planche à découper, une fourchette à viande, une cuillère en bois, un couteau et une cocotte en fonte ou une grande casserole. C'est vous qui choisissez. Moi j'utilise toujours ma cocotte en fonte. Donc on va prendre la cuisson maintenant. Dans cette cocotte en fonte, on va verser de l'huile, assez bien d'huile, ou du beurre. Celui qui veut du beurre, il prend du beurre. Hein. Je vais bien étaler. C'est mieux quand elle est un peu chaude, mais... Hein. Je vais mettre ma plaque de cuisson en route. Je la mets à fond pour commencer. Et je vais incorporer mes oignons et mes échalotes. Donc j'incorpore les échalotes, mes oignons. Et j'attends un petit peu que ça commence à chauffer. Ah, ça commence. Hop. Je vais ajouter déjà un petit peu de sel. Voilà. Vous entendez, ça cuit déjà. Si vous travaillez, petit conseil, un petit conseil, si vous travaillez avec une cocotte en fonte ou même une marmite, utilisez toujours une cuillère en bois. Au moins, vous ne risquez pas de griffer. J'attends que ça commence à chauffer vraiment très bien. Vous voyez, les échalotes commencent à cuire. Et les oignons aussi. Vous allez incorporer vos poivrons pour commencer à les faire cuire. Parce que les poivrons, ça prend très longtemps à cuire. Voilà. Donc quand le poivron commence à cuire et à bien suer, on va incorporer les champignons. Donc là, c'est pas encore tout à fait prêt. Mais quand je regarde, mes échalotes et oignons commencent à être prêts. Donc on y va mollo, on laisse bien incorporer. En mélangeant toujours bien. Et là, même comme ça cuit, je vais incorporer les champignons dedans. Et je laisse de nouveau cuire. Pour les légumes, vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Hein. Moi, je mets toujours des poivrons, des champignons, des oignons, des échalotes. Et je vais donc ajouter un petit peu de poivre. Du poivre noir, du poivre blanc, c'est selon vos goûts. Hein. Et je remélange. Avec votre pinceau, vous allez badigeonner. J'ai oublié de vous signaler, prenez quand même un pinceau ou une cuillère, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Badigeonnez votre rôti, essayez du moins, comme ça, avec la moutarde. Voilà, je ferai les autres côtés quand il sera dans la casserole. Je mélange et je vais incorporer déjà mon rôti dedans. Je le mets toujours côté face où il y a la moutarde. Hein. Voilà, et je remets de la moutarde. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais voilà. En fait, la moutarde donne une texture tendre au rôti. Voilà. Voilà, il y en met un peu partout, comme on peut. Voilà. En faisant bien là, on va essayer de le retourner pour pas que ça brûle. Je sais pas si je vais y arriver. Hop. Et voilà. Et on laisse bien cuire le rôti de chaque côté, tout en laissant cuire. Moi j'avais diminué, donc je vais réaugmenter. Donc je pique mon rôti, enfin du moins j'essaye. J'essaye de le retourner, ça, je vais y arriver. Ouais. On essaye de bien le cuire partout. Et on n'oublie pas de remuer pour les champignons et les poivrons. Donc je vois pour le retourner, ah oui c'est une séquence, il faut tout en retourner. Regardez, hop, elle commence à cuire. Hop là. Quand on voit que toutes les parties sont presque cuites, je rajouterai un peu de moutarde dans la casserole. Et puis je mettrai de l'eau. Rajouter, c'est le poivre. Poivre.
et du sel. Regarde dans quel état il est. Bon. Donc je vais rajouter un petit peu de moutarde. Donc quand c'est prêt, vous rajoutez une deuxième cuillère de moutarde. Hop, voilà. J'ai un pichet d'eau, je sais pas si... Voilà, un gros pichet d'eau. Et que je vais verser dedans. Et je ne mets pas plus d'eau. Je laisse cuire comme ça, en venant remuer de temps en temps. Voilà. Je mets mon couvercle. Et je laisse cuire. Donc je vais le découper parce qu'il n'a pas l'air de cuire, parce qu'il est toujours gelé quand je l'ai mis dans la casserole. Donc je vais le découper pour voir si ça ne cuirait pas plus vite avec des tranches. Donc je vous retrouve sur ma table. C'est chaud. Hop. Donc je le sors de ma casserole. Oups. En espérant qu'il ne va pas tomber. Voilà. Et on va le découper comme on peut parce qu'il est encore un peu gelé, dû à ce qu'il a été pas assez dégelé. Et il est encore un peu rosé. Regardez. J'ai des belles tranches. Je fais des tranches avec quoi. Voilà, il n'est même pas cuit, mais ça c'est pas grave, il va recuire dans la casserole en fait. Je n'arrive pas avec ça. Moi, il aurait fallu un couteau plus grand que je n'ai pas. Donc on continue à le découper. Hein. Comme il était encore gelé, ben, c'est difficile à découper aussi. Donc on essaye de faire de belles tranches. Voilà. Je les mets propres, je les ai lavés bien sûr. Et voilà, il est découpé. Je vais le remettre dans ma casserole. Donc je vais les prendre dedans comme ça. Que je le remets dans ma casserole. Et ça va recuire tout doucement vu qu'il y a de l'eau et la sauce que j'ai. En fait, vous avez vu la couleur? Ça a changé de couleur. C'est la couleur de la moutarde et des poivrons. Ce qui donne plus ou moins une sauce. Hop. Vous voyez comme ça trempe bien dans la marmite. Et pour vous les laisser cuire tout doucement jusqu'à ce que vous soupiez. Et le rôti sera super tendre. Bon ben voilà, je vous retrouve pour vous après quelques minutes. Pour moi, à peu près 2-3 heures. Voici le résultat. Donc voici mon assiette avec le rôti, les poivrons, les champignons, les échalotes. Regardez ce que ça donne dans la casserole. La sauce est un peu liquide, mais bon, on peut peut-être encore essayer de la faire réduire. Mais moi je la trouve bien parce que la sauce, je trouve ça gras, donc je ne vais pas la servir. Donc voilà, moi je vais présenter ce plat avec du riz, des pâtes, des pommes de terre. C'est vous qui choisissez. Moi, je vais vous souhaiter un bon appétit. Je vais vous dire à jeudi prochain, 18 h. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire. Et je vous dis bye bye!